l'amitié à Gonje. Les musulmans du Gabon mettent fin demain au jeûne du Ramadan par la grande prière de l'Eid el-Fitr à travers les mosquées du pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Les musulmans du Gabon achèvent demain le jeûne du Ramadan et cette journée sera marquée à Libreville par la grande prière de l'Eid el-Fitr à la mosquée Hassan II. Voici un extrait du discours du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Ismaël Ousseni Oussa. Qu'en ces premières heures, qui marquent la fin et la clôture définitive de cette compétition spiritualo-rédemptrice, les compétiteurs que nous sommes rendions à Allah la grâce de lui obéir et d'utiliser nos membres à l'acquittement des obligations, de rendre à Allah la grâce de la foi et de la paix. En effet, toutes les disciplines composant cette compétition ramadanienne contribuent à atteindre les quatre stades de la purification, comprenant à la fois la purification extérieure et intérieure. Ce sont dans l'ordre ascendant le stade où le corps est purifié de sa malpropreté physique, celui où les membres sont purifiés de leurs affections, celui où le cœur est purifié de ses mauvais penchants, et enfin celui où l'esprit est purifié de tout ce qui n'est pas Dieu. Indépendance en 52, les lampions se sont éteints hier sur les manifestations officielles. À Libreville, l'un des points d'attraction a été le football. Les requins du Como ont remporté la finale de football de la Coupe d'Indépendance en battant le tout-puissant Ozamboga du Wellington sur le score de 3-2. Le récit de Lazo à Bournord et Armand Moupende. Indépendance. L'intitulé traduit l'envergure de la cérémonie. Aussi, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a eu droit aux honneurs avant son entrée sur l'aire de jeu du stade de l'amitié sino-gabonaise. C'est ici que le président de la République donne le coup d'envoi de la grande rencontre, celle qui oppose les requins de l'estuaire au tout-puissant Ozamboga du Wellington. Le sport est un instrument d'union entre les peuples. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, appelle tous ses compatriotes à l'unité, unité sans laquelle il n'y a pas de développement. C'est fier de l'intérêt que les Gabonais portent à l'unité nationale que le président Ali Bongo Ondimba a donné le coup d'envoi de cette finale, sous le regard des membres du gouvernement et de plusieurs autres personnalités venues apporter du crédit à l'édition du 52e anniversaire. Pour la partie sportive, l'équipe Ozamboga du Wellington a largement dominé la première mi-temps. Première mi-temps sanctionnée par le score d'1-0. La dynamique s'est poursuivie en deuxième mi-temps, du moins les 2 premiers quarts d'heure. Contre le cours du jeu, les requins de l'estuaire sont revenus à la marque par le truchement d'un pénalty. Les coéquipiers de Mvemitsa ont corsé la marque après 2 minutes, sur pénalty également. À 2-1, l'on croyait la messe dite, et pourtant, les requins n'avaient pas dit leur dernier mot. À l'issue d'un coaching digne de l'entraîneur des requins de l'estuaire, Kwaku Kwadjo a changé la physionomie de la rencontre. Un pénalty à la 75e minute remet les 2 équipes à égalité. 8 minutes plus tard, c'est le 3e but. Le tandem Malik-Evuna, Kwaku Kwadjo a fonctionné à merveille. Et le président de la République de remettre aux requins la Coupe du Gabon et leur médaille d'or. Occasion pour le chef de l'État de tirer les enseignements. Pour tous ceux qui aiment le sport, nous avons assisté à un match très agréable avec des rebondissements. Donc tout était réuni, le score à suspense, les buts. Franchement, très bien. Rendez-vous est pris pour 2013. En attendant, la coupe reste à l'estuaire. Merci à Lazo à Bourneur pour cette note de sport. Dans la soirée hier, les manifestations se sont poursuivies par une réception offerte par le chef de l'État au palais présidentiel. Bienvenue Miko et Barthel Boisse.
52 ans après son accession à l'indépendance, le Gabon célèbre son avènement. La soirée du palais présidentiel avait valeur de symbole, avec la présence parmi les convives du premier médaillé olympique de l'histoire du Gabon. Une marque de reconnaissance certaine du couple présidentiel à l'athlète Anthony Obama, au sport national et à toute la jeunesse gabonaise. À ses côtés également une pionnière du sport gabonais. Diplômée de l'INGS d'Abidjan et de l'INSEP de Paris en 1976, Elisabeth Matamba, épouse Kassa, est la première femme professeure d'éducation physique et sportive. Le directeur technique national d'athlétisme actuel a été admis à la retraite après 34 ans de bons et loyaux services rendus à la nation. Sa présence aux Jeux Olympiques, puis à cette soirée parmi les invités du couple présidentiel, constitue certainement la reconnaissance du mérite au service de la nation. Des instants de bonheur partagés par tous. Tellement content, heureux ce soir pour le 52e anniversaire de l'indépendance. La fête est tellement belle organisée. Ce soir, on se retrouve autour du palais présidentiel. La fête est belle. Hein? Merci, Monsieur le Président. Bonne fête pour les 52 ans de l'indépendance. Je suis très content d'être ici. Après un beau défilé que nous a offert les troupes gabonaises, une agréable journée, un beau match de foot dans ce joli stade. Donc je pense que c'est une fête très réussie. À l'intérieur du palais présidentiel, comme à l'extérieur, sous l'étendard vert, jaune et bleu, le peuple sans distinction aucune a vécu les beaux moments de cette soirée souvenir. En 2012, certainement comme en 1960 et pendant le cinquantenaire plus récemment, les Gabonais se souviennent encore de la fête de l'indépendance. De l'autre côté du pont Nomba à Ovendo, l'événement a donné lieu à une rencontre entre le sénateur PDG René Randembino Konike et sa base politique. Les détails dans ce reportage. De la tournée parlementaire effectuée par le vénérable sénateur dans les différents quartiers de la commune d'Ovendo et à laquelle prenaient part les conseillers municipaux, les chefs de quartier ainsi que les amis du Parti démocratique gabonais s'inscrit dans une tradition de partage. Chaque année, j'invite tous les conseillers, les chefs de quartier, pour que nous fêtons le 17 août. Et c'est pour cela que j'ai invité aujourd'hui tout ce monde-là, c'est-à-dire les conseillers municipaux, les chefs de quartier, plus les autres militants de mon parti, pour fêter le 17 août. Le sénateur de la commune d'Ovendo a par ailleurs profité de l'occasion pour se prononcer sur l'actualité politique du moment. On ne peut que souhaiter que les Gabonais se comportent en responsable des deux côtés. C'est-à-dire que la démocratie ne marche que quand il y a un pouvoir et une opposition. L'opposition, son rôle, c'est d'essayer de redresser les fautes ou les abus que le pouvoir peut commettre. Moi, je suis pour le dialogue. Pour René Randembino Konike, le Gabon doit poursuivre ses efforts de développement grâce à sa croissance économique. Notons que cette rencontre s'est achevée autour d'un repas. Parade militaire du front de mer, en présence des plus hautes autorités de la République, les populations du 4e arrondissement de Libreville se sont retrouvées autour de leurs élus et hiérarques de cet arrondissement pour célébrer en toute convivialité les 52 ans d'indépendance du Gabon. Une rencontre festive marquée par le discours de circonstance du maire adjoint. En ma qualité de maire adjoint du 4e arrondissement de la commune de Libreville, j'ai l'honneur et le plaisir de vous inviter à partager ce cocktail de l'indépendance en toute convivialité et surtout dans la concorde et l'unité nationale qui ont toujours caractérisé nos relations dans cette circonscription cosmopolite. Mesdames et messieurs, je reste donc persuadée que l'élan de solidarité et de cohésion sociale qui a toujours prévalu ici dans le 4e arrondissement pendant 52 ans
va être pérennisé pour que la concorde continue de régner parmi nous. C'est sur cet espoir donc que je m'avais vous inviter à lever nos verres en nous souhaitant à l'unisson et dans une même impulsion bonne fête de l'indépendance, pour que vive sous la haute autorité du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, notre République unie et indivisible. Moment de fierté, de partage entre les riverains, chefs de quartier, maires d'arrondissement, sénateurs et députés élus, mais aussi une occasion de renforcer le sentiment d'appartenir à une même nation, un même pays et une même histoire. À Bikele, on a célébré la 3e édition du festival culturel d'Ikoyi Ntini, une occasion pour le président du Conseil économique et social, Paul Biyomba, le parrain du festival, de se réjouir pour l'engouement qu'a connu l'événement. Reportage Biwaou Mikala et Yvette Onkosa. Après-midi mémorable, riche en couleurs et en sons qu'auront vécu les participants à la 3e édition du festival culturel de Ikoyi Ntini. Une initiative louable du président du Conseil économique et social, parrain de cette fête. Une occasion pour les populations de communier ensemble, oubliant tout le temps qu'aura duré la manifestation, les difficultés quotidiennes, pour vivre de manière intense ce moment de joie, d'allégresse et de défoulement. En un mot, une véritable ambiance bon enfant qui a toujours caractérisé les festivités marquant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Heureux de la réussite de ce festival qui chaque année prend de l'ampleur, le parrain fait l'économie de l'événement. En 2010, il y avait 21 groupes culturels qui se sont présentés et qui se sont produits ici à la place de l'indépendance de Bikele. En 2011, 26 groupes. Et cette année, 2012, pour la 3e édition, 31. Je note donc avec plaisir que le nombre de participants, le nombre de groupes qui prennent part est en continuelle augmentation. Cela nous réconforte et nous encourage, car l'objectif de ce festival, c'est de réunir chaque 16 août ici l'ensemble des groupes socio-culturels. 31 groupes socio-culturels ont pris part à cette fête culturelle. L'art culinaire était au programme. La cerise sur le gâteau aura été les prix attribués aux meilleurs groupes socio-culturels et aux meilleurs plats. Pour leur part, les dirigeants et les employés du groupe Bolloré se sont retrouvés dans un hôtel de la Place pour célébrer à leur manière les 52 ans de l'indépendance du Gabon. Reportage Djéré Mbougou et Victor Mundunga. Moment exceptionnel pour les agents du groupe Bolloré au Gabon. Pour marquer d'une empreinte le 52e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, employés et dirigeants n'ont pas hésité à entonner en chœur l'hymne national La Concorde. Occasion toute faite pour les responsables de cette multinationale de revigorer les liens existants entre eux et de situer les objectifs de cette rencontre. Nous inscrivons cette année sur le jour des remerciements aux plus hautes autorités de la République de par le fait de nous accompagner dans une stabilité